Voilà, c'est bon. Boker Tov et Shavua Tov. Alors nous sommes dans Shabbat, Daf Samach Vav Amud Aleph. Nous allons commencer la Gemara. La semaine dernière, nous avons étudié une Mishnah et maintenant nous allons voir la Gemara sur le commentaire de cette Mishnah. Alors je rappelle, on va commenter pour commencer la toute première phrase de cette Mishnah. Donc la bonne méthodologie et qu'on revienne une seconde sur la Mishnah pour nous remémorer de quoi on parlait. Donc la Mishnah disait Akita Yotse Bekav Shelo Divrei Rabbi Meir Ve Rabbi Yossé Oser. Donc le Kita, on avait dit une personne estropiée qui a été amputée du pied peut sortir avec sa jambe de bois d'après l'opinion de Rabbi Meir, mais Rabbi Yossé interdit. Donc il y avait un débat entre Rabbi Meir qui permet et Rabbi Yossé qui interdisait. Donc on va parler de cela. Et maintenant nous allons nous lancer dans le commentaire de la Gemara. Le commentaire de la Gemara est assez surprenant au départ, comme vous allez le voir. Amarle Rava le Rav Nachman. Rava a dit à Rav Nachman, Echitnan, c'est comment que c'est enseigné dans la Mishnah? Tnan, c'est la Mishnah. Echi, c'est comment? Comment c'est enseigné dans la Mishnah? Amarle lo yadana. Il a dit, je ne sais pas. Ilcheta mai, et la lacha c'est quoi? Amarle lo yadana. Il a dit, je ne sais pas. C'est rare ce genre de choses. On ne comprend ni la question ni la réponse. Ça veut dire, c'est quoi? Ça veut dire comment c'est enseigné dans la Mishnah. Ça veut dire quoi? Et la lacha est comme qui? Pourquoi il ne sait pas? Donc on regarde dans Rashi. Rashi, c'est assez bas dans Rashi. Hein? Le commentaire de Rashi sur la Gemara est assez bas. Echitnan, comment c'est enseigné dans la Mishnah? Akita yotse Rabbi Yossé Oser, ou en Akita yotse Rabbi Yossé matir. Ah, ça nous ouvre complètement les yeux. Donc en fait la question est la suivante. Comment faut-il lire dans la Mishnah? Est-ce qu'il y a écrit dans la Mishnah l'estropié peut sortir, sous-entendu d'après l'opinion de Rabbi Meir, et Rabbi Yossé interdit? C'est la version que nous avons nous. Ou alors, c'est l'inverse, à savoir que la première opinion, celle de Rabbi Meir, pense que l'estropié ne peut pas sortir, et Rabbi Yossé, lui, dirait que c'est permis. Donc en fait, la question c'est qui permet, qui interdit? Est-ce que nous avons la bonne version? C'est Rabbi Meir qui permet, c'est Rabbi Yossé qui interdit? Ou est-ce que la version que nous avons est erronée et que la bonne version serait l'inverse? C'est Rabbi Meir qui interdit, Rabbi Yossé qui permet. Du coup, Rashi n'a même plus besoin d'expliquer la deuxième partie. Quand il pose la question, il dit l'halakha c'est quoi? Qu'est-ce qui va déterminer la halakha? Je vous l'ai dit la semaine dernière. Quand on a une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi, la halakha va comme Rabbi Yossi. Et comme ici, il ne sait pas qui a dit quoi, est-ce que Rabbi Yossi a permis ou Rabbi Yossi a interdit? Je ne peux pas te dire comme je ne sais pas quelle est la bonne version, je ne peux pas te dire quelle sera la halakha. Alors, la question qu'on peut poser, c'est comment Rashi a-t-il su répondre à la question à laquelle nous n'avons pas su répondre? Est-ce que Rashi est prophète? D'où il a sorti ça, Rashi? Que c'est ça la question? Parce que dans les mots de la Gemara, ça n'apparaît pas du tout. Les mots de la Gemara sont très, très équivoques. Comment c'est marqué dans la Mishnah? On peut dire que ça peut être n'importe quel passage de la Mishnah. La question elle n'est pas du tout exprimée. D'où Rashi a-t-il pris que la question c'est qu'est-ce qui permet, qui interdit? Est-ce que c'est Rabbi Meir qui permet ou est-ce que c'est Rabbi Yossé qui permet? D'où il a sorti ça, Rashi? Est-ce que l'un d'entre vous a une idée? La suite, bien sûr. En fait, dans la suite de la Gemara, ça va apparaître. Et c'est toujours comme ça, d'ailleurs, au niveau méthodologique, quand on ne comprend pas quelque chose dans la Gemara, on continue. Donc, mais comme Rashi soutient l'étudiant, donc il a fait le travail pour nous. C'est beaucoup plus plaisant. Donc lui, il a continué. Il a vu la suite, avec la suite, il a reconstitué le début,
et pour que le début soit tout de suite accessible pour nous, sans qu'on ait besoin d'attendre. Alors il a tout de suite anticipé, et donc les choses sont parfaitement claires. Il arrive à de dire Bagmara Mefaresh, quand il dit Bagmara Mefaresh, c'est qu'on n'en a pas besoin. On n'a pas à ce stade besoin de voir le Pérouche. Mais là, s'il n'y a pas le Pérouche, on est perdu. Peut-être c'est fou. Vous vouliez dire quelque chose? Il veut dire qu'il y a deux Girsa dans la Mishnah, c'est pas mieux. Voilà, il existait à l'époque de Rava et de Rav Nachman un débat sur les versions. Il faut se rappeler qu'à l'époque, les Mishnayot étaient même simplement transmises à l'oral, ils n'étaient même pas encore écrits. Et donc, on peut facilement avoir des versions. Alors, en plus, donc tout était mémorisé par cœur. Alors, quand il y a, par exemple, que l'estropié avec la jambe de bois, ça c'est facile à se rappeler. Mais se rappeler quand il y a un débat, entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi, c'est aussi facile à se rappeler. Mais se rappeler qui a dit quoi, ça c'est compliqué au niveau de la mémoire. Ce qui explique qu'il y a eu deux versions différentes. Vous allez voir que ça va, dans la suite de la Gemara, on va voir que c'était vraiment, ça n'a pas été simple pour trancher et pour retrouver la bonne version. Pour tout le Mishnah, pour être. Ouais. Il s'avère qu'il n'y en a pas, heureusement il n'y en a pas trop, mais il y en a de temps en temps, donc on a dû. Une Gemara comme ça pour contredire une Mishnah. Et la Gemara ne contredit pas la Mishnah. Non, la Gemara ne peut jamais contredire une Mishnah. Mais ce n'est pas le cas ici, elle ne la contredit pas. Elle travaille, et c'est son rôle, pour comprendre la Mishnah, l'expliquer. Et la première des choses, c'est pour faire l'édition, pour faire la critique, pour trouver la bonne version. C'est le début du travail de l'Amora. Un Amora, la Gemara, c'est les Amoraïm. Le mot Amora veut dire commenter. L'Amora, par excellence, c'est le commentateur de la Mishnah. Le premier commentaire à faire, c'est d'abord de retrouver la bonne version. Mais pourquoi dans la Mishnah, ça n'a pas été discuté déjà dans la Mishnah? Mais dans la Mishnah, il n'y a pas de discussion. Il n'y a aucune discussion dans la Mishnah. Il y a la Mishnah, c'est Rabbi Danassi qui l'a compilé, qui a mis le texte. Et ensuite, c'est la génération d'après, ou les deux générations d'après, ne savent plus exactement comment ça a été dit, comme j'ai expliqué, parce que c'était sur la base de la mémoire, et la mémoire, elle est faillible. Voilà, donc c'est tout simple. Alors on va continuer pour essayer de clarifier. Itmar, il a été dit au Beth Midrash, Amar Shmuel. Shmuel a dit, Einakita. Ah, donc là maintenant, on fait une recherche et on remonte une génération, on remonte à Shmuel. Et Shmuel, lui, il disait, la bonne version c'est Einakita. Einakita, c'est-à-dire que Rabbi Meir interdit et Rabbi Yosef permet. C'est le contraire de ce que nous avons nous. Donc on découvre que Shmuel, le grand Shmuel, professait que la bonne version de la Mishnah est l'inverse de notre version à nous. Einakita. Einakita yotse le kav shelo divrei Rabbi Meir, le Rabbi Yosef matir. Voilà ce que disait Shmuel. V'chein amar Ravuna. Einakita. Ravuna qui est un grand talmid de Rav. Donc ce sont deux sommités, vraiment deux grandes sommités. Eux, ils ont la version Einakita, le contraire de la nôtre. Alors du coup, on comprend la réaction de Rav Yosef qui vient après. Amar Rav Yosef a dit Ho'il ve'amar Shmuel Einakita ve'amar Ravuna Einakita ananami nitne Einakita. Si on a deux sommités pareilles, on a Shmuel qui a dit que la bonne version c'est Einakita et que Ravuna lui emboîte le pas, il a aussi Einakita. Donc moi, Rav Yosef, je m'incline et j'adopte leur version. Et je professe que la bonne version, c'est Einakita. Tout ça, c'est donc le contraire de notre version à nous. Donc on se dit qu'on avait une mauvaise version. Mais c'est pas fini. Matkifla Rava Barshira. Un certain auteur peu connu, Rava, qui n'est pas le Rava bien connu, mais c'est dont on a parlé au début de la Sugya, c'est un Rava antérieur, Rava Barshira. Regardez Rashi. Vous avez un Rashi entre deux points, il y a Barshira.
Qu'est-ce qu'il veut Rashi? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Bar Shira. Qu'est-ce qu'il rajoute à la Gemara? Il rajoute rien, il veut simplement. Là aussi, semble-t-il, il y avait un problème de Girsa. Alors il a simplement recopié les mots pour qu'on comprenne que c'est Bar Shira. Ou alors peut-être il vient. Oui, non, je pense pas que c'est pas le Rava classique, c'est Rava Bar Shira. Et Rashi met Bar Shira parce que c'est le fils de Shira. Ok. Alors donc Rava Bar Shira objecte à tout ce qui vient d'être dit. Lo shmi'a lehu hadematnile Rav Chanan bar Rava le Chia bar Rav kamed Rav bekituna de Berav. Je traduis. C'est donc j'ai mis l'intonation interrogative. L'oshmia le ou, mais est-ce que tous ces sous-entendus, tous ces maîtres n'ont pas entendu, ne sont pas au courant de ce que Matnile Rafranan Barava, donc ça c'est un auteur, Rafranan, fils de Rava, encore une fois c'est pas le Rava qu'on connaît, puisqu'il s'adresse à Chia Barav. Donc Chia Barav était antérieur à Rava, ça ne peut pas être un fils de Rava qui va enseigner quelque chose au fils de Rav, il y a un problème de génération. Donc pour ça je dis, encore une fois, on voit que Rava c'était un prénom qui était relativement bien répandu. Et donc on a un auteur qui s'appelle Rav Hanan, fils de Rava, de Matnile, qui a rapporté la Mishnah au fils de Rav qui s'appelait Chia, à Chia Barav. Donc il a cité la Mishnah devant Rav Chia Barav, Kameh de Rav, en présence du maître. Rav était là. C'est-à-dire que vous avez deux élèves qui étaient devant le maître, il y avait Rav qui était devant, et devant eux, il y avait Rav Hanan bar Rava et Chia Barav. Et Rav Hanan bar Rava a cité notre Mishnah à Chia Barav. Où est-ce que ça se passait? Je reviens au texte. Bekituna de Berav. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On regarde en Rashi. Kituna, Cheder Katan chez Bet Hamidrash. Berav, littéralement, c'est la maison de Rav, ça veut dire le Bet Hamidrash. Berav, c'est le nom qu'on donne aujourd'hui, dans la Gemara plutôt, pour désigner le Bet Hamidrash, en l'occurrence le Bet Hamidrash de Rav. Kituna, c'était une petite pièce qui était attenante à la grande salle plénière du Bet Hamidrash. C'est ça, Kituna. Donc Kituna, c'est le Katan. Donc la Gemara donne tous les détails. Donc on n'était pas en séance plénière, c'était en privé, dans une petite salle. Et il y avait donc Rav et ses deux élèves qui étaient là réunis. Et donc qu'est-ce que Rav Hanan bar Rava, comment il a cité la Mishnah? On revient à la Gemara. En akita yotse bekav shelo divrei Rabbi Meir, le Rabbi Yossé matir. Donc lui aussi, il a cité comme les précédents, en disant que Rabbi Meir pensait que l'estropié ne peut pas sortir avec sa jambe de bois et que Rabbi Yossé permet, ce qui est au contraire, encore une fois, à notre Mishnah. Jusque-là, ça confirme. Alors pourquoi est-ce qu'il s'étonne? Parce que l'histoire n'est pas terminée. Ou marvele Rav Eipur. Et Rav, à ce moment-là, qui est intervenu, il a fait signe. Marvé, ça veut dire montrer. Il a fait signe Eipur. Avec les mains, il a dit c'est le contraire, inverse. Et donc on voit que Rav, lui, il avait un point de vue complètement opposé. Lui, il avait notre version à nous, que Rabbi Meir permet, Rabbi Yossé interdit. Sinon, on n'aurait pas compris le matkifla. Oui, c'est ça, bien sûr. Il n'y a pas de question. Hein. Le matkifla, c'est ça. Le matkifla, ces maîtres, la Shmuel, Ravuna, Rabbi Yosef, ne sont pas au courant de la position de Rav, qui est quand même, Rav, c'est le plus grand de tous ces maîtres-là. Et lui, il a dit, hop, non, c'est à l'envers. Alors se pose ici une question, pourquoi Rav n'a pas dit, pourquoi il a fait comme ça, pourquoi il n'a pas intervenu en disant non, c'est pas En Akita, c'est Akita Yotse.
Alors le Rochash nous explique, il nous répond, il nous dit que pour répondre à cette question, il faut se reporter à la Gemara dans Yoma, Daf Yud Tet Amud Bet, où on retrouve exactement la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas dans Yoma? D'abord, il y a une Mishnah dans Yoma Daf Yud Chet Amud Bet qui parle de Yom Kippour, on est dans Yoma, le cérémonial de Yom Kippour, comment le Kohen Gadol passait la nuit. On dit là-bas que le Kohen Gadol, on n'avait pas le droit de le laisser dormir, de peur qu'il soit atteint de pollution nocturne, ce qui le rendrait impropre au service du lendemain. Donc il fallait qu'il reste éveillé. La Mishnah dit, si c'est un Talmid Rachab, qu'il étudie. Et si ce n'est pas un Talmid Rachab, alors il y a quelqu'un qui devait prendre sur lui, de lui enseigner de la halakha ou des textes. Et à la fin de la Mishnah, il y a Amar Rabbi Zecharia ben Kabutal. Rabbi Zecharia, fils de Kabutal, a dit, moi j'ai étudié avec le Kohen Gadol Iyov et Daniel, ou Daniel et Iyov. Apparemment, c'est des choses qui sont intéressantes et qui vont le tenir éveillé. Ce que dit Rashi, c'est qu'il y a du suspense et que donc ça retient éveillé. Là-dessus, on retrouve exactement la même expression qu'on a chez nous, à savoir que Rav Hanan, fils de Rava, a cité la Mishnah devant Riya Barav. Il a rapporté ça, mais au lieu de dire Rabbi Zecharia ben Kabutal, il a dit Rabbi Zecharia ben Kaputal, Kaputal, avec un P. Et Rav lui a fait signe que c'est un pei, pas un bête. Et la Gemara demande, mais pourquoi il lui fait signe? Pourquoi il lui dit c'est inverse, c'est un bête, c'est pas un pei. Il lui a fait un bête. Il a dit, mais non, c'est pas. Au lieu de lui dire c'est pas Kaputal, c'est Kabutal, il lui a juste montré que c'est un. Je ne sais pas comment il lui a montré, peut-être qu'il avait un sidour, il lui a montré le bête, mais en tout cas, il lui a pas dit. Et là-bas, la Gemara demande, mais pourquoi il lui a pas dit? Et la Gemara répond, parce que Rav était en train de faire Kriyat Shema. Donc on comprend maintenant pourquoi ils étaient dans la petite pièce. En fait, Rav était en train de faire Kriyat Shema. Et la Gemara demande, mais s'il faisait Kriyat Shema, il n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire des signes, on n'a pas le droit on doit rester concentré sur la prière, on n'a pas le droit de faire des allusions à ce genre de choses. Et la Gemara répond, quand ce qu'on n'a pas le droit, c'est dans la première paracha. Et Rachid dit, parce qu'il y a écrit là-bas, Vayu, Advarim Aele, Al-Levavecha. Donc là, il faut se concentrer sur chaque mot, on n'a pas le droit de penser à autre chose que ça. Mais à partir de la deuxième paracha, on peut. Et c'était la deuxième paracha. Donc voilà, donc la Gemara n'est pas revenue là-dessus, parce que tout est traité déjà, enfin c'est pas déjà, nous on est dans Shabbat, tout sera traité dans Yoma, et donc grâce au Rochash, sans le Rochash, on était perdus, et donc maintenant tout devient clair et transparent. En général, de ce genre de cas, Rashi, il fait une petite allusion, il dit allez voir dans Yoma ou tout comme ça, là il dit rien. Oui, parce que c'est pas quelque chose qui met en question la compréhension du texte. Rashi fait ça lorsqu'on en a besoin pour la compréhension des raisonnements, de ce qui fait la quintessence du sujet. Ici, la quintessence du sujet, c'est comment est-ce qu'on lit. Est-ce qu'on lit En-Akita ou est-ce qu'on lit Akita? Maintenant, savoir pourquoi Rav a fait ça, c'est déjà des choses qui sont anecdotiques, donc c'est pas la peine de traiter. Voilà, donc maintenant on est donc si on récapitule, Shmuel avait dit En-Akita, Ravuna avait dit En-Akita, Rav Yosef avait dit En-Akita, et là il y a un objecteur qui s'appelle Rava Bar Shira qui dit mais c'est pas possible, on a quand même vu que Rav lui disait Akita. Voilà où nous en sommes. Donc on a les deux. Maintenant on comprend que c'était pas simple du tout. Alors on revient à la Gemara. En fait l'histoire n'est pas terminée. Marvel et Rav est court. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Sur quoi intervient Rav Nachman bar Yitzhak. Simana, c'est un moyen mnémotechnique. Un moyen mnémotechnique pour plus tromper, parce qu'on a vu ici qu'on avait un problème de mémoire et qu'on ne savait plus qui a dit quoi. Je vais te donner
un moyen mémotechnique, comme ça on ne se trompera plus. C'est quoi? Samer, samer. Rashi. Il est le Rashi, voilà, vous l'avez. Samer, samer. Rabbi Yossé, Osser. Il y a une allitération. Rabbi Yossé interdit. Shte tevot, ce sont deux mots. Sheyesh ba'en. Samer, samer. Zo etzel zo. Ce sont deux mots qui sont juxtaposés dans la Mishnah et qui comportent chacun un samer. Rabbi Yossé, Osser. C'est une allitération. Donc pour se rappeler que c'est pas Rabbi Yossé Matir, mais Rabbi Yossé Osser, il suffit de se rappeler Samer Samer, et là on n'oubliera plus jamais. Alors j'ai vu derrière un commentaire qui dit pourquoi il n'a pas dit Rabbi Meir Matir? Mais la réponse elle coule de source. Il fallait bien en dire un autre, un des deux. Oui, mais ça vient avant Rabbi Meir. Oui, c'était en premier. Mais c'est parce qu'il n'y a pas écrit Rabbi Meir Matir. C'est pas écrit dans la Mishnah Rabbi Meir Matir. Il y a écrit Akitea, il y a divrei Rabbi Meir. Donc ça n'a pas de sens. Là, il doit donner la question démarre même pas. Parce qu'il faut donner un siman par rapport à la version de la Mishnah. Il n'y a pas écrit Rabbi Yossé Matir dans la Mishnah. Donc c'est pas Shaya. Par contre, Rabbi Yossé Osser, c'est bien trouvé. Ça meurt. Ok. Faut vérifier. Alors, si vous voulez, on n'est pas obligé, mais puisqu'on est dans une Gemara facile et qui est relativement anecdotique, je vous avais un petit aleph. Vous avez vu un petit aleph dans la Gemara? Samer, il y a un petit aleph qui renvoie au Hagaot Abach. Alors, je vous propose de regarder les Hagaot Abach. Simana, Samer, Nirta Betsido. Dans la Gemara du Bach, il était écrit en marge. Donc le Bach avait écrit dans la marge de sa Gemara, Ayin de Perek Shmone Shratzim. Confère le Perek Shmone Shratzim, c'est dans Shabbat aussi, c'est pour ça que j'en parle. Daf Kuf Yud Amud Aleph, Bema Shekatvu Atosfot, Bedibur Amatril Sisani. Alors, si vous voulez, c'est pas fondamental, mais si vous voulez qu'on regarde, c'est intéressant. Donc, on va regarder Daf Kuf Yud Amud Aleph, le Tosfot Dibur Amatril Sisani. Donc, Kuf Yud Amud Aleph. Alors, on va d'abord regarder la Gemara. On parle là-bas d'un produit qui s'appelle Zetum Amitzri. C'est un produit alimentaire. Et il y a une marloquette pour savoir quelle est c'est composé de quoi. C'est quoi la recette de ce produit. Rav Yosef Amar, vous avez monté depuis le bas de la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça. Rav Yosef Amar, on va attendre, voilà, vous l'avez là, je le vois au tableau. Très bien, c'est là. Rav Yosef dit, Zetum Amitzri, cette boisson égyptienne, c'est fait comment? Tilta Sare, il y a un tiers d'orge, de malt, Tilta Courtemay, Tilta Milcha. Donc Courtemay, je ne sais pas ce que c'est, Rachid ici, Karkoum, c'est du safran, un tiers de safran, Tilta Milcha et un tiers de sel. Sel, safran, malt. Et vous obtenez cette boisson, cet élixir. Rav Papa Amar, non, Rav Papa il n'est pas d'accord. Il dit Tilta Chité, c'est pas du malt, c'est du blé, un tiers de blé. Tilta Courtemay, Tilta Milcha, pour le reste je suis d'accord. Simanecha Sisani. Ça veut dire quoi Simanecha? Le moyen mnémotechnique pour se rappeler que quoi? Regardez Rashi. Sisani. C'est quoi Sisani? Kli. C'était le nom à l'époque d'un ustensile chez notre Nibot Marim, dans lequel on mettait des dattes
que d'Amrinan be'alma, comme on voit par exemple dans un autre contexte, dans Baba Metzia, ve'iyak be'inu besisne, s'il a soulevé les fruits en utilisant cet ustensile, Kananou, il les a acquis. Ça, c'est pour expliquer sisni ou sisani. Mais maintenant, quel est le pshat dans la Gemara? Vesimanecha, le moyen mnémotechnique de l'otachlif shmateta, pour que tu ne confondes pas, que tu n'inverses pas le passage, c'est-à-dire que tu n'inverses pas Rav Papa avec Rav Yosef. On a dit que Rav Yosef disait l'orge et Rav Papa disait le blé. C'est dur à se rappeler ça. Comment on va se rappeler? Peut-être on risque d'inverser les auteurs. Alors pour que tu ne trompes pas, Shem Klizé, il y a le Chassiman. Le nom de ce kéli va te servir de repère ou de moyen mnémotechnique chez Eshbo Shnei Samachim, parce qu'il y a deux samers, et donc ça fait Rav Yosef Amar Saare. Donc c'est ce que dit la Gemara. Donc un peu comme chez nous, Rabbi Yosef Oser Samer Samer, et là-bas on dit Rav Yosef Saare, alors on met Sisni. C'est pas un saveur, mais c'est la même consonance. Voilà, exactement. Là, c'est au niveau phonétique. Regardez Tosfot, puisque le Beit Hadash nous a dit voir le Tosfot. C'est le petit Tosfot de la page. Sisani. Velo kamar simanecha samer samer que damar beshil hiba meisha. Pour quelle raison il n'a pas donné le même moyen mnémotechnique que celui qui a été donné à la fin de Perek Bameisha, samer samer? Vous avez compris la question? Pourquoi là-bas il ne dit pas Samer Samer? Pourquoi il dit Sisani? Samer Samer, c'est encore plus simple. Réponse de c'est ça la question de Tosfot. Réponse, Mishum de Sare, l'octave de Samer. Parce que vous ne pouvez pas dire Samer, il n'y a pas de Samer. Sare, l'orge, ça s'écrit avec un signe. Donc ça ne peut être que quelque chose qui n'est pas lié aux lettres, mais qui est lié à l'écoute phonétique. Donc Sassani, phonétiquement, c'est ce. Mais il ne peut pas dire Samer, il n'y a pas de Samer. Mais Rachid l'a dit. Il a dit Samri. Il y a le Chassiman, Sheshbo, Shne Samechim. Mais après Rachid dit Rav Yosef Amar Saare. Donc Rachid il a fait une allusion au fait que quand il dit ça, Shne Samer, ça veut dire le son se. C'est ça. Voilà, donc tout est clarifié, et tout est expliqué. Et donc on en revient à notre problème. Alors maintenant, donc on est à l'objection, comment se fait-il qu'ils n'ont pas tenu compte de la position de Rav? Alors, après la Gemara s'arrête. On revient à la Gemara, pardon? Il y a les réponses classiques que les Brighton n'étaient pas connus. Non, la question n'est pas sur la Braïta. La question était, comment se fait-il que Shmuel n'a pas adopté la position de Rav? Mais alors, la Gemara ne répond même pas. La Gemara dit Loshmi Alou. Ou alors, au fond, je suis en train de me dire, c'est moi qui ai dit Loshmi Alou. Ah non, c'est masqué. Qu'est-ce qui m'a poussé à dire que Loshmi Alou était interrogatif? On aurait pu dire que c'est une affirmation. Ils ne sont pas au courant, visiblement, ils n'ont pas été au courant de ce que Rav avait dit. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à dire que c'était interrogatif? Parce qu'il y a écrit matkif là, comme c'est une attaque. Si c'est une attaque, on est obligé de dire ça à l'interrogatif. Pourquoi ils ne sont pas au courant? Mais la réponse est, non, ils n'étaient pas au courant. Visiblement, ils n'étaient pas au courant. Ou alors, la Gemara ne répond pas. Soit ils n'étaient pas au courant, soit ils n'étaient pas d'accord, simplement. Mais donc, concrètement, ça veut dire que maintenant, on sait qu'il y a un débat entre Rav, d'un côté, et les trois autres de l'autre, ou les deux autres de l'autre. Parce que le troisième, il a adopté le point de vue de ces deux-là, mais visiblement, il n'était pas au courant de ce que Rav disait. Maintenant, avec Rav qui dit le contraire, on ne sait plus si Rav Yosef aurait dit encore comme il l'avait dit. Mais on a quand même d'un côté Shmuel et Ravuna, et de l'autre côté, on a Rav. Mais Ravuna, c'est un talmide de Rav aussi. Donc, visiblement, Ravuna ne va pas être relègue sur Rav. Donc, on peut imaginer qu'ils n'étaient effectivement pas au courant, et que s'ils étaient au courant, ils n'auraient pas dit. Donc, ça va plutôt dans le sens de Rav, là. Et c'est ce qui va ressortir de la Gemara. La Gemara dit Ve'af Shmuel adarbe. Et d'ailleurs, même Shmuel a changé d'avis, s'est rétracté. Donc là maintenant, le problème est réglé. Si même Shmuel se rétracte,
Ravuna, c'est sûr qu'il s'est rétracté, parce que entre Ravuna et Rav, il n'y a pas photo. L'un c'est le Talmud, l'autre c'est le Rav. Donc Shmuel aussi est comme Rav, on a Rav et Shmuel, les deux maîtres de la génération qui sont d'accord. Et donc c'est ça la bonne version, et ça vous explique pourquoi on nous a conservé, on nous a mis dans la Mishnah cette version-là. C'est parce que ceux qui ont fait la Mishnah connaissaient la conclusion de la Gemara, et la conclusion de la Gemara c'était que Rabbi Meir a permis, et c'est Rabbi Yosef qui a interdit. Samer. Et ça veut dire que Rav Yosef n'était pas au courant que Shmuel s'était rétracté et que... C'est ça, bah oui, puisque immédiatement après que Shmuel se soit exprimé, Rav Yosef s'est exprimé. C'était avant la rétractation de Shmuel. Et on peut même imaginer, mais c'est pas certain, que Shmuel s'est rétracté quand il a entendu la version que Rav avait. C'est pas sûr, mais c'est probable. Alors, maintenant il s'agit de démontrer que Shmuel s'est rétracté. Shmuel n'a pas dit clairement je me rétracte. On va le découvrir incidemment à partir d'un autre enseignement de Shmuel. Ve'av Shmuel adarbe ditnan, parce qu'il y a une Mishnah qui se trouve dans le traité Yevamot et qui avait été citée par le Tosfot que nous avons étudié la semaine dernière. Chaletza besandal she'eno shelo besandal shel etz o shel smol biyimin chalitza keshera. Donc ça c'est une Mishnah qui enseigne la chose suivante. Donc on a parlé déjà la semaine dernière de la chalitza, de la cérémonie du déchaussement. Je rappelle qu'il s'agit d'une veuve dont le mari est décédé sans laisser de progéniture, ni avec elle, ni avec quelqu'un d'autre. Et donc cette personne-là, cette veuve, ne peut pas se remarier avec une tierce personne, est obligée de se remarier avec un frère de son défunt mari, ou alors de procéder à la... Si le beau-frère ne veut pas l'épouser, il doit la délivrer pour lui permettre de se remarier avec une tierce personne par la cérémonie du déchaussement. C'est-à-dire, elle enlève la chaussure du beau-frère. Le khaltsa, la Torah nous dit, c'est décrit en toutes lettres dans la Torah. Et donc la Mishnah, à ce sujet, donne des cas particuliers. Si par exemple, elle lui a enlevé la chaussure qu'il avait au pied, mais cette chaussure ne lui appartenait pas. Il avait emprunté une chaussure, et cette chaussure n'était pas à lui. Et elle lui fait la khalitza. Est-ce que c'est valable ou est-ce que c'est pas valable? Première question. Deuxième question, le sandal shel etz. En général, une chaussure, c'est en cuir. Et là, elle a utilisé un sabot, on dirait en français, une chaussure en bois. Est-ce que c'est valable ou pas valable? Oshel semol biyimin, ou alors celle de gauche à droite. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire, celle de gauche à droite? On pourrait comprendre de deux façons. Soit que c'était une chaussure de pied droit qu'il a portée au pied gauche, soit c'est une chaussure de pied gauche qu'il a portée au pied droit. Donc ça, on va voir dans Rashi, qui nous clarifie cela. Effectivement, nous avons un commentaire juste sur ce point-là, parce que le reste était facile à comprendre. O shel semol bimin, sandal shel semol, naal bimin, une chaussure qui est conçue pour être sur le pied gauche, il l'avait attachée, portée sur le pied droit. V'chaltza, et elle a fait la chalitza. Rachid dit, qu'est-ce qui nous oblige à comprendre comme ça? De khalitza biyaminhu. Parce que de toute façon, la khalitza ne peut se faire que sur le pied droit. Alors si elle lui avait enlevé la chaussure qu'il portait au pied gauche, peu importe si c'était une chaussure faite pour le pied gauche ou pas, de toute façon la khalitza ne serait pas cachère. Donc on ne peut parler que d'une chaussure qui était mise sur le pied droit. D'où on sait que ça doit être sur le pied droit? De gamar, regel mimetzora. La Gemara dans Yevamot déduit par une dracha qui s'appelle Xerashava, c'est-à-dire une interprétation fondée sur l'analogie des termes. Il est dit le mot regel à propos de la khalitza, il est dit également le mot regel à propos du lépreux. Et dans le lépreux, on précise que c'est raglo à yemanite,
que dans la procédure de purification du lépreux, le Kohen devait verser de l'huile ou du sang sur l'orteil du pied droit. Et donc, la même façon que dans le Metzora, c'est un pied droit, donc dans le Khalitsa aussi, c'est un pied droit. Donc, on est obligé de comprendre qu'il a porté au pied droit une chaussure qui était faite pour un pied gauche. Et donc, la question est de savoir, dans ces trois cas-là, quel est le din de la Khalitsa? La Mishnah dit Khalitsa Kshera. Dans ces trois cas, la Khalitsa est Kshera. Donc, même si la chaussure ne lui appartient pas, même si elle est en bois, même si elle était faite pour un pied gauche, dans tous les cas, la Khalitsa est Kshera. Ve'amrinan Mantana. Et quand nous avons étudié cette Mishnah, nous avons posé la question qui est l'auteur de cette Mishnah. Sous-entendu, ça doit faire l'objet d'un débat. Amar Shmuel a dit Rabbi Meiri. Ça ne peut être que Rabbi Meir. Pourquoi? Ditnan, c'est toujours Shmuel qui parle, parce qu'il y a une Mishnah que nous connaissons bien qui enseigne Akita Yotze Bekav Shelo Divrei Rabbi Meir, Rabbi Oser, que Akita, l'estropié, peut sortir avec sa jambe de bois selon Rabbi Meir, alors que Rabbi Oser interdit. Et donc, du coup, cette Mishnah va comme Rabbi Meir. Quel rapport? Alors, il y a un Rashi qui va nous éclairer. Ma'antana, qui est l'auteur de cette Mishnah? De Sandal Shel Etz Chashiv Na'alo, qui pense, puisque dans cette Mishnah on dit que la Khalitsa est Kshera, c'est qu'il considère qu'une chaussure en bois peut être considérée comme une bonne chaussure, peut porter le nom de chaussure. Alors, Rabbi Shmuel nous dit, ça ne peut être que Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que dans notre Mishnah, Rabbi Meir a permis à l'estropié de sortir avec sa jambe de bois. Donc, c'est qu'il considère que bien que ce soit en bois, c'est un statut de chaussure, c'est comme une chaussure, c'est ça qui peut sortir. Alors que Rabbi Yossé, s'il interdit, c'est qu'il pense que ce n'est pas considéré comme une chaussure, et donc du coup ça s'appelle porter. Et donc c'est la même problématique, on en avait parlé dans le Tosfot précédent, donc je n'y reviens pas. Selon Rashi, c'est la même problématique dans la Khalitsa et dans Shabbat. Est-ce que le bois peut être assimilé à une chaussure ou pas? Et c'est ça l'objet du débat entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé. Mais qu'est-ce qu'on voit? Que Shmuel a dit, qui est-ce qui pense que c'est considéré comme une chaussure et qui va permettre le Shabbat? C'est Rabbi Meir. Mais pourtant Shmuel avait dit que Rabbi Meir interdisait, et il disait que c'était Rabbi Yossé qui permet. Donc on voit que Shmuel s'est rétracté. C'est clair? Et d'ailleurs, il cite clairement la Mishnah. Une chaussure en bois, c'est traditionnel. Non, peut-être que c'était considéré comme, oui, des sabots, on avait des sabots, oui, mais ce n'était pas assimilé à une chaussure, c'était comme vous diriez des pantoufles. Les sabots étaient interdits de Shabbat. Ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas sortir avec le Shabbat, effectivement. C'est juste. Une bonne remarque. Je trouve que la chaussure, c'est en cuir. Pardon? Je crois qu'on a vu avant qu'une chaussure, c'est toujours en cuir. Oui, mais la question est, mais à l'époque de la Gemara, enfin ça a démontré, il y avait probablement aussi des sabots. Bien sûr. Alors, si à l'époque il y avait des sabots et qu'on dit que seule une chaussure en cuir peut être utilisée, ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas sortir le Shabbat avec des sabots. Ce qui est logique, parce que on risque, à part le fait que ça porte pas le nom de chaussure, en plus ça risque aussi on risque de les perdre facilement, on risque d'être amené à les porter. Mais sans en venir à là, le simple fait que ça ne s'appelle pas une chaussure, et c'est... Ça dépendait peut-être de l'endroit et de la saison. Parce que, on est à la campagne en hiver, le sabot c'est plus facile qu'une chaussure. Ou alors ça peut être un tarchit, peut-être que ça pourrait être considéré comme un tarchit au moins, à défaut de... Parce que là on avait vu que Rabbi Yossé a interdit, Rashi avait dit, parce que c'est pas un tarchit. Donc c'est ni un vêtement, ni un tarchit. Alors peut-être que si c'est en bois, je ne sais pas s'il n'y a pas une Gemara qui parle de ça, je ne me rappelle plus. Est-ce qu'on l'avait vu déjà à propos de Sandal à Messouma, on a peut-être parlé déjà de chaussures en bois. Hein. Et qu'est-ce qu'on avait dit? On ne se rappelle plus. Ma grand-mère, pour survivre en Sibérie,
Comme il n'y avait plus de cuir, elle faisait des chaussures en bois. Oui, d'accord. Ça, c'est parce qu'il n'y avait pas. Oui. C'est Donc, Kazakhstan. donc à ce stade, nous avons conclu que Shmuel a changé d'avis, a rejoint l'avis de Rav. Donc maintenant la conclusion est donc claire sur la bonne version. Et en plus de ça, on va encore découvrir encore autre chose. Il va y avoir unanimité totale. Alors on continue la Gemara. Vaf Ravuna Adarbe. Il restait Ravuna encore. Eh ben moi j'avais dit Ravuna c'est un élève de Rav, il a sûrement changé d'avis. S'il l'a appris, eh ben voilà, la preuve est faite. Ravuna aussi, on a une preuve qui s'est rétractée. Donc au final, il n'y a plus de débat. Il y a eu un long débat, il y a eu une longue polémique, et puis au final, tout le monde s'est rallié à une seule position. Donc c'est facile. Ravuna Adarbe. Maintenant, le problème, là, ça va être un peu plus compliqué. La démonstration comme quoi Ravuna s'est rétracté va compliquer un peu les choses. De Tanya, car une braïta enseigne qui est rapportée dans de Tanya, Dalet, il a l'air de dire que c'est une Mishnah. Enfin, c'est une Tosefta dans Kélim, mais on dirait même que c'est une Mishnah dans Eduyot. Bon. Alors, si c'était une Mishnah, on aurait dû dire Tnan. Donc, probablement, c'est pas tout à fait une Mishnah, je sais pas. En tout cas, que dit le texte? Sandal shel Sayadin. Alors, on parle maintenant de quelque chose de nouveau, qui est un peu compliqué. Donc, la chaussure des Sayadin. C'est quoi Sayadin? On va voir dans Rashi. Sandal shel Sayadin, mochre sid. Sayadin, ça vient de sid. Sid, c'est de la chaux vive. Sayad, c'est le vendeur de chaux. Donc, les vendeurs de chaux vives portaient des chaussures particulières. Pourquoi? Rashi nous dit que chez Mitaskinbo, lorsqu'il travaillait avec la chaux, lorsqu'il s'en occupait de chaux, lorsqu'il manipulait plutôt la chaux, Noalinoto, alors il mettait ses chaussures particulières. Veshel etzvu, c'était des chaussures en bois, et non pas en cuir. Pour quelle raison? Mipne she'asid soref et or. Parce que l'acide, c'est la chaux vive, c'est brûlant la chaux vive, et si on a des chaussures en cuir, la chaussure va s'abîmer, elle va brûler, et peut-être même ça va atteindre la peau de la personne. Donc c'est très dangereux. Donc lorsque le commerçant de chaux vive manipulait la chaux, eh bien il, par précaution, changeait de chaussures et mettait des chaussures en bois. C'est ça ce qu'on appelle sandal shel Sayadin. Alors je vous dis tout de suite que ça c'est une explication que Rashi donne maintenant, mais que plus tard Rashi nous en donnera une autre. Il ne gardera même pas celle-là. Alors en attendant, on comprend que c'est une chaussure en bois. Alors quel est le statut de cette chaussure? Trois halachot distinctes. 1. Tameh midras. Elle est accessible à l'impureté sans même que la personne impure la touche. Si c'est une impureté qui est liée au corps, comme par exemple Zav et Zava, eh bien la chaussure devient impure sans contact par le simple fait que la personne s'appuie dessus. C'est ce qu'on appelle midras. On l'avait vu dans la semaine dernière dans la Mishnah aussi, à propos de la béquille ou de la jambe de bois et des coussinets qui s'étaient dans la jambe de bois. On a vu aussi qu'il y a cette toumat midras. Donc ici on découvre que la chaussure en bois est accessible à la toumat midras. Deuxième point, Isha cholet tzedbo, ça rejoint ce qu'on a vu dans la Mishnah précédente, qu'une femme peut faire la khalitza avec, c'est-à-dire que la chaussure en bois a un statut de chaussure, ce qui correspond à la position de Rabbi Meir, comme on a vu. Veyotzin bo beshabbat, et là encore, ça correspond à la position de Rabbi Meir, à savoir qu'on peut sortir avec le Shabbat,
c'est considéré comme une chaussure. Il n'y a pas de Rashi là-dessus, donc je continue. Divrei Rabbi Akiva, ceci est la position de Rabbi Akiva. Vélo odulo, mais les Chachamim n'étaient pas de son avis. Donc il y a un débat ici entre Rabbi Akiva et les Chachamim. Ve'atania odulo, mais pourtant il y a une braïta qui dit le contraire. Il y a une autre braïta qui dit Divrei Rabbi Akiva ve'odulo. Donc il y a un problème ici. Donc le problème, il n'est pas sur Rabbi Akiva, le problème est sur le Odulo. Est-ce que c'est Odulo ou lo Odulo? On avait un premier texte qui disait lo Odulo, et on a un second texte qui dit Odulo. Vous avez un Aleph là, regardez le Aleph, à quoi il renvoie? Agaot, Agra. C'est qui le Gra? Le Gaon de Vilna. Alors pourquoi on l'appelle le Gra? Voilà, Agaon Rabbi Eliyahu. Le Gaon de Vilna s'appelait Eliyahu de son prénom. Et donc on l'appelle Agaon Rabbi Eliyahu, ce qui donne avec les abréviations Agra. Alors voyons les corrections du Gaon de Vilna. Ve'atania, Nirta Betsido, pareil, dans la Gemara du Gaon de Vilna, on trouve dans la marche qu'il avait écrit Ve'atnan. Il ne faut pas lire Ve'atania, il faut lire Ve'atnan. Et c'est quoi? C'est Matnitin Be'eduyot. Alors ça explique la question que j'avais avant. Dans la Mishnah Be'eduyot, c'est rapporté, mais il n'y a pas écrit Lo Odulo, il y a écrit Odulo. Donc avant c'était une Braïta, dans la Braïta écrit Lo Odulo, et dans la Mishnah Be'eduyot, il y a Odulo. Donc il ne faut pas lire Ve'atania, il faut lire Ve'atnan. Ve'atnan c'est une Mishnah, Tania c'est une Braïta. Amaravuna, regardez Rashi. Ve'amar Ravuna Garsina. Il y a une erreur. Rashi aussi avait la même girsa que nous. Amar Ravuna, il l'a corrigé. Et c'est assez étonnant, en général, quand Rashi fait une correction, elle est intégrée dans le texte de la Gemara, et là, elle n'a pas été. Donc c'est Ve'amar Ravuna. Pourquoi il faut lire Ve'amar Ravuna et non pas Amar Ravuna? Parce qu'il vient de parler juste avant. Parce que? Il vient de parler juste avant. Non, il n'a pas parlé encore. Pourquoi vous dites qu'il a parlé juste avant? C'est parce nous sommes ici au milieu d'une démonstration. On avait dit V'af Ravuna Adarbe. Ravuna s'est rétracté. Et d'où on le sait, on apporte ici une démonstration. Donc la démonstration, c'est quoi? C'est qu'on avait une contradiction entre deux versions, Odulo et Lo-Odulo. Et on va voir ce que Ravuna va dire. Et de ce que Ravuna va dire, on va pouvoir déduire qu'il s'est rétracté. Donc si on dit pas Vav, on a l'impression qu'on est dans un nouvel enseignement, Ravuna intervient, et on ne voit pas que c'est en fait en connexion avec ce qui précède. Donc le Vav, il est indispensable pour montrer, or Ravuna, on traduirait ici, or Ravuna est intervenu pour répondre à la question, et vous allez voir ce qu'il a dit, et de là on aura la preuve qu'il s'est rétracté. Donc c'est ça le Ve'amar Ravuna, et Ravuna est intervenu à ce sujet, et il a dit, Man odulo Rabbi Meir, ou man lo odulo Rabbi Yossi. Qui est-ce qui était d'accord avec Rabbi Akiva pour dire que la chaussure en bois a un statut de chaussure et qu'on peut sortir avec le Shabbat? C'est Rabbi Meir. Qui n'était pas d'accord avec? C'est Rabbi Yossi. Donc on voit que Rabbi Meir permet et Rabbi Yossi interdit. Il s'agit de Rabbi Meir et de Rabbi Yossi du Kita, du Kafshelo. Donc on voit que Ravuna, il a de nouveau validé la girsa que nous avons nous. Rabbi Meir permet, Rabbi Yossi interdit. Rashi, Man odulo Rabbi Meir, de Amar, Akita Yotze Bekavshelo. Rabbi Meir qui disait que le Kita sort avec sa jambe de bois, ce qui prouve deux choses, comme je l'ai expliqué. D'une part, ça prouve qu'il pense qu'on peut sortir avec le Shabbat et que aussi ça a un statut de chaussure. Ce sont les deux points que Rabbi Akiva avait dit. Alors il y a derrière dans les Agaot Vechidushim un auteur qui s'appelle Rabbi Shimon Midesao et qui dit lorsque Ravuna va dire que l'auteur de cette Mishnah
qui disent Hodulo, c'est Rabbi Meir, c'est uniquement sur 2 points. Sur 2 points qui ont été ceux que je viens de dire, à savoir que la Khalitsa, ça s'appelle une chaussure, et donc la Khalitsa Ekshera, et qu'on peut sortir avec le Shabbat. Par contre, il y avait un troisième cas dans Rabbi Akiva, c'était Tumat Midras. Tumat Midras, ça n'a rien à voir avec la marloquette Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Donc les Hodulo et le Hodulo, d'après Ravuna, quand on a dit Hodulo et le Hodulo, c'est pas sur c'est pas sur les 3 cas, c'est seulement sur 2 sur les 3. Le troisième, il n'y a pas eu les 2. Il y a eu ou bien Hodulo, ou bien le Hodulo, mais il n'y a pas de marloquette. Donc c'est probablement la bonne girsa, c'est Hodulo, et tout le monde est d'accord avec Rabbi Akiva. Vous comprenez? Puisque Ravuna intervient en disant Hodulo, le Hodulo, c'est la marloquette Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Mais Rabbi Meir et Rabbi Yossi, leur débat, il est sur la Khalitsa, il a eu l'implication au niveau de la Khalitsa et au niveau de sortir le Shabbat. Il n'a pas l'implication sur Tumat Midras. Donc qu'est-ce qu'on fait de Tumat Midras? On dira que là, on dira que Hodulo, ceux qui a dit Hodulo va sur les 3, mais quand ceux qui ont dit le Hodulo n'ont pas été sur les 3, ils n'ont été que sur 2. Alors, là nous avons maintenant un instant. Oui, il y a un Tosfot là-dessus, mais on ne peut pas le faire encore, parce qu'il y a même 2 Tosfot déjà, mais on ne peut pas les faire parce qu'on n'a pas, il faut qu'on avance encore un petit peu dans la Gemara. Il y a Rabbi Akiva Eger. Rabbi Akiva Eger, qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas. J'ai juste vu qu'il y avait ce petit logo. Oui, mais d'abord c'est sur la suite, qu'on n'a pas encore fait. Et il nous dit simplement que dans la suite, nous on a déjà Amar Rav Yosef. Donc revenons à la suite de la Gemara. Il y a écrit Amar Rav Yosef. Et ce Amar Rav Yosef, il est entre parenthèses. Alors il manque quelque chose là. Si on le met entre parenthèses, ça veut dire qu'on le supprime. Alors, moi j'ai une... Vous avez aussi un guilion. Vous avez une étoile certainement. Alors il y a un guilion avant et là il y a un petit zaïd, je crois. Alors, regardez à quoi ça renvoie. Il y a un guilion qui dit Rav Yosef Amar. En fait, il ne faut pas lire Amar Rav Yosef, il faut lire Rav Yosef Amar. Et c'est logique. Il y a entre crochets, c'est ce que j'ai ici. Où ça? J'agrandis. Ah oui, d'accord. Sarir Lomar, Rav Yosef Amar. Donc c'est pour ça qu'on a mis Amar Rav Yosef entre parenthèses. Ça doit être supprimé, mais ça doit être remplacé par quelque chose, sinon ça n'a pas de sens. Donc lui, il faut mettre Rav Yosef Amar. Pourquoi? Quelle est la différence entre Amar Rav Yosef et Rav Yosef Amar? C'est la Shon Plukta. Amar Rav Yosef, c'est un nouvel enseignement. Si on dit Rav Yosef Amar, ça veut dire qu'il est en désaccord avec ce qui précède. C'est le cas ici, parce qu'on va voir qu'il est en désaccord avec Ravuna. Ravuna venait d'expliquer le Hodulo, et Rav Yosef va donner une autre explication. Donc on ne peut pas lire Amar Rav Yosef, il faut dire Rav Yosef Amar. Par contre, Rav Yosef lui propose une autre explication sur le débat entre Hodulo et le Hodulo. Et là, maintenant, vous pouvez comprendre ce que disait le Gideon Hachas, puisque vous voulez qu'on lise le Gideon Hachas. Non, parce qu'en général, le Gideon Hachas, il est après le sujet quand il vient. Après là, il est avant. Ça, je ne peux pas vous dire. Pas de... Ça, je ne suis pas sûr. La preuve ici, a priori, ce n'est pas le cas. Alors, Amar Rav Yosef, Man lo Hodulo, Beramban Bemilchamot, donc dans le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, qui a écrit un livre qui s'appelle Milchamot Hashem, qui a un commentaire du Baal HaMaor, où il fait la guerre au Baal HaMaor pour justifier les positions du Rif, Resh Perek Hei de Yoma, dans le début du 5e chapitre, c'est Hei ou Chet, je ne sais pas, de Yoma, Garaskan Ravama. C'est un Chet?
C'est trop petit pour mes yeux. Avec l'agrandissant. Non, j'ai dans mon texte, regardez. Ah oui, là, au tableau, ça va. Au tableau, oui, c'est plutôt un chet. Hein. Oui, c'est Bon. Donc, il y a une autre version, c'est pas Rav Yosef Amar, c'est Rava Amar. Donc, on va marquer une toute petite pause avant de voir comment Rava, selon les uns, ou Rav Yosef, selon les autres, va expliquer la contradiction entre Odulo et Odulo.